Aloha, j'espère que vous allez bien. Bon, on est parti pour une petite guidance des scorpions pour la nouvelle lune qui se fait en Sagittaire. Et je vois un message de ma maman qui est contente que je fasse les scorpions vu que ma mère est scorpionne. Hop, alors pardon maman, mais j'enlève le petite icône. On est parti. Les scorpions, j'ai senti un truc avec vous. C'est comme si vous étiez très magnétique en ce moment. Je vous ai mis 5 bougies. Pourquoi? Vous êtes très magnétique en ce moment et j'ai l'impression que les scorpions, vous pouvez attirer des bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Pour cette nouvelle lune, ici, on me dit, par exemple avec ce fil, de couper certains liens. Il y a des liens qui sont coupés, il vous reste que les cordes, on vous dit de jeter. Jeter, bon vous savez hein, que je vais pas partir dans la sorcellerie ou quoi que ce soit, surtout pas, moi ici justement je l'enlève parce que je la connais très bien, sinon je ne pourrais pas l'enlever. J'ai beaucoup de scorpions aussi, donc scorpion, on dit qu'on est appelé par Dieu et attiré par le diable. C'est un livre que Marthe avait donné à ma maman qui est astrologue, qui d'ailleurs pas de nouvelles depuis un petit moment. J'espère qu'elle va bien. Et bon, bref, voilà, le scorpion. En ce moment, vous êtes magnétique. J'ai un petit peu fait un saut dans la discussion. En ce moment, vous êtes magnétique. On est dans une pleine lune en Sagittaire. On rentre dans le signe du Sagittaire. On a passé cette phase de recyclage émotionnel, hein, de remue-ménage, de remue même dans les ménages, hein, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir... Alors ici, on me dit, hein, parce que forcément, je suis médium. Je n'ai pas besoin de cartes, je n'ai besoin de rien d'ailleurs, à part d'avoir toute ma tête et d'être en paix et d'être en sérénité pour pouvoir capter tous les messages, surtout, que j'ai envie de recevoir, hein, parce que des fois on peut faire le tri, des fois non. Bon, et bien écoutez, on me dit beaucoup d'utiliser le pendule pour votre guidance, les scorpions. J'aimerais voir déjà dans quel état d'âme vous êtes. Si déjà, est-ce que tu peux me faire le oui, s'il te plaît? Ok, merci, merci, merci. Voilà. Est-ce que tu peux me faire le nom, s'il te plaît? Donc on part pour une barre pour le non et un rond pour le oui pour aujourd'hui. Parce que c'est un pendule qui est assez capricieux. Tout comme ça, maman. Je ne dirai rien. Donc c'est parti. Bon. Écoutez, on rentre. Nous avons le soleil en Sagittaire. Il y a des énergies à évacuer, les scorpions. C'est un truc de fou. Vous êtes dans une... libération émotionnelle, mais alors là il va falloir épurer par le feu. Donc on va harmoniser avec le Paolo Santos. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ça ira, c'est très très fort. Je voulais vous mettre un petit peu de bain joint, mais on va pas rentrer totalement. Je vais pas pouvoir nettoyer les énergies de tout le monde. Sachez que tout est envoyé directement parce que je le demande. Et voilà, on va faire un petit... Hop, je vais quand même prendre un petit bout de sauge. On va enlever les énergies de gnognotte qui circulent. Bon, n'hésitez pas à commenter hein, s'il y a des vidéos qui vous plaisent. Hein. Que ce soit... Ok. Ok. Bon.
Vous savez que moi, je fais surtout par rapport au souffle. Hein. J'arrive à guérir et à enlever de l'énergie avec le souffle. Voilà. C'est un truc que je fais depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs des consoeurs qui se sont inspirées même pour un tarot. Hein. Mais qui ne m'a pas dit merci. Et ça, je trouve ça pas sympa. Mais c'est pas grave. Les gens sont comme ça en général. Bon, Scorpion, Lune en Scorpion, Vénus en Scorpion. Au bout de 5 minutes, on va peut-être pouvoir commencer. On va voir dans quelle énergie vous êtes en ce moment même. Oh, mais les Scorpions, regardez. Sagesse et protection. La première carte qui vient pour vous. Là, vous avez le droit d'avoir la protection pour l'avenir. Hein. On parle d'avenir, on parle de ce qui se passe même en ce moment. Le passé, non. On me dit que non, là, le Scorpion, il a passé une étape assez rude, où il s'est senti assez seul, où il y a des choses qui sont remontées. On a été obligé un petit peu de prendre un sorte de recul. On vous dit de ne pas vous replier sur vous. Ouais. Il y a eu comme un départ qui n'a pas pu se faire. Un genre de faux départ, alors que ce soit en amour, professionnel ou pas. Il y a un genre de faux départ qui s'est créé dans votre vie. Vous êtes protégé par rapport aux médisances, par rapport à votre projet même et ce que vous prévoyez. Il y a un truc auquel vous pensez très très fort, que vous prévoyez. On vous dit que vous êtes complètement protégé. L'idée est acquise, l'idée est bénéfique, l'idée est bonne à prendre. Vous devez le faire. Ok? Bon. Allez, les Scorpions. Alors là, j'ai rien demandé. Vous laissez une personne qui est dans le mal. Si c'est vous, là, vous êtes les pieds et mains liés à une situation. On me dit que la période, parce qu'en ce moment, il y a la période de Mars en rétrograde. Hein. Donc pour vous, les Scorpions, Mars en rétrograde, il y a beaucoup de violence, là. Hein. Attention aux accidents, à la violence, sur la route, les chutes. Là, ici, on a Mars. Et je vois quelqu'un que vous laissez qui est dans le... Vous êtes enchaîné à une situation, c'est très difficile. On vous dit que vous pouvez retrouver la paix par rapport à ça. Ce ne sont pas des cartes que j'ai demandées, mais je pense que c'est un état d'âme dans lequel vous êtes en ce moment. Je vais faire un petit tirage en croix tout simple. Non, je suis désolée, mais non. Un petit tirage en croix tout simple. Et on est parti. Les Scorpions, si vous avez du mal, même au travail ou quoi, j'avais pris cette pierre. Et personnellement, elle m'a libérée, hein, complètement libérée. Des médisances, des Scorpions, ça nous va bien, hein, tout ce qui est... On aime le noir, hein, le Scorpion. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, non. Juste que c'est très... Le noir, ça peut symboliser l'élégance, aussi la dépression. Donc ça peut aller dans tous les sens, le mystère, mais aussi... la médiumnité, mais aussi la dépression, effectivement, la tristesse. Hein. Donc, on ne reste pas trop dans ces énergies de solitude. Hein. Si on ne se sent pas bien, on appelle quelqu'un parce que là, on demande quand même, on vous demande quand même, les Scorpions, à aller voir, à voir du monde. « 24 ». Oh. Eh bien écoutez, déjà il va y avoir de grosses nouvelles pour les Scorpions. Hop, je vais faire un petit tableau. De quoi? Tableau de quoi? Eh bien écoutez, je vais faire un tableau de 6. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont capables de me dire comment je dois tirer les cartes. Ça, j'adore. Mais en fait, les cartes, le don ne vient pas des cartes, le don vient de moi. Pas des cartes.
Voilà. Donc les cartes sont un outil, bien sûr, mais c'est comment moi je l'interprète qui est important. Donc ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit hein, pour les plus embêtants. Et puis ceux qui ont des choses à dire, ben, c'est pas grave, on ne vous écoute pas ici. Alors, hop, hop. Et ça me fait rire parce que tous les ascendants scorpions, je crois que c'est aussi Oleana Medium, oui, je l'adore, et elle est bélier ascendant scorpion. Alors moi je suis sagittaire ascendant scorpion. Mais on est franc du collier, hein. Faut pas... Mon don je l'ai depuis bébé. Je l'ai eu même avant, vous savez quoi? Parce que j'ai même deviné le mariage de mes parents quand j'étais dans le ventre de ma maman. Le jour du mariage de... C'était quand? C'était un 27 juin je crois. 26 ou 27, je regarde ma mère et je lui dis... Maman, c'est un jour spécial aujourd'hui. Et puis elle réfléchit, puis elle me dit, oh oui, c'était le mariage avec ton père. Et, sauf que moi, j'étais dans le ventre. Hein. Et oui, oui. Vous savez quoi, on est vivant bien avant d'être accouché, d'être mise au point, d'être mise à terre. Bon. Allez, ne perdons pas plus de temps. Dans votre phase consciente, au-dessus de vous, qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez. Attendez. Comme ça, vous ne verrez pas mes jolies paillettes, c'est dommage. Hop. Les filles qui ont fait... Ah mais moi faut pas m'embêter parce que je vais devenir encore plus ce que je suis, plus on m'embête, plus je deviens ce que je suis. C'est très très bien, donc il faut continuer. Alors on a le bleu. On va y arriver, vive les ongles. Oh là là. Bon, le bleu, pensez à amitié. Vous êtes protégé. Il y a un ami qui peut vous aider face à une maladie, quelque chose qui vous tient la tête. Je pense, mes scorpions, que vous êtes méchants avec vous-même. Il peut y avoir eu des attaques au niveau spirit, c'est totalement possible. Des personnes médisantes qui parlent de vous de loin peut vous attaquer, hein, peut avoir quelque chose sur votre aura, peut vous donner des genres de couteaux, comme on dit, et comme par hasard. Ici, j'ai un couteau, le scorpion, je crois qu'il a besoin de se défendre et de couper des liens. Je vois encore un couteau ici. Il y a des choses à retirer. Des liens ont été coupés. Des choses sont à retirer. Et cette petite plume qui a été soigneusement donnée par un corbeau qui s'est envolée. Il y en a beaucoup dans le parc où je suis. Et elles sont très... elles peuvent bien nettoyer l'énergie. Hein. Je ne sais pas quel genre de plume vous utilisez. Tout dépend des personnes. Des fois, j'utilise des blanches, des fois des noires. Bon, les scorpions, eh ben, on vous dit peut-être que vous allez avoir des plumes sur votre chemin. Bon, j'ai un problème avec ces petites cartes aujourd'hui. Donc... Bon, il y a eu du retard à cause de la méchanceté en amour. Ici, on voit qu'il y a un serpent qui s'en va. Le malaise s'en va. J'ai l'impression que au-dessus, dans le mental, on a été méchant. On a été très méchant avec vous. Il y a quelque chose qui vous a créé une maladie. Et ici, on parle d'angoisse, de nervosité, la lune... l'anxiété, du repliement sur soi. Vous êtes guetté par une personne qui est de loin. Il y a réellement... les mauvaises sœurs existent. Je vous le dis, je ne sais pas pourquoi chez vous, je suis obligée de vous le dire. Il y a des personnes qui vous ont voulu du mal. Vous ne vous rendez... En fait, dans une vie, on peut avoir plusieurs compagnons, par exemple. Et s'il y a un mauvais esprit qui vous suit depuis plusieurs vies, cet esprit va prendre des fois, dès qu'il y a un moment de faiblesse, possession de l'environnement. Il va détruire, il va provoquer des colères, il va provoquer des choses qui sont en général
totalement imprévisible. En général, ça attaque. Cette attaque peut venir par de la méprise, par un manque de soins. Ça peut être une attaque de ce style. D'un coup, quelqu'un prend plus soin de vous, vous méprise. Voilà, il peut y avoir des esprits mauvais, méchants, qui vous tiennent depuis plusieurs temps. Et ça, c'est très possible. Ces esprits peuvent rentrer dans plusieurs de vos petits amis. Et vous allez dire à chaque fois que vous avez le même problème avec, mais que certaines personnes. Ça va être des personnes qui vous ont été fragiles en général dans leur vie. Ici, on parle d'amour. On a fait des découvertes. Il y a une invitation qui va être manquée. Une invitation qui ne se fait pas. Et ça, c'est parce que vous vous cachez. Alors qu'il peut y avoir ici, malgré qu'il y ait un blocage, ouais, c'est l'homme qui bloque. Hein. L'homme est bloqué ici. Hop, on va essayer de faire comme ça en attendant. Hein. En attendant, hop, bon, et bien écoutez, c'est pas grave. On va faire comme ça. C'est assez sombre, mais écoutez, c'est la nuit. Voilà, bah regardez comment moi je juge le tirage et je me juge en tirant. Il y a trop de jugement là, les scorpions, c'est beaucoup trop. Arrêtez, laissez, bah en fait, laissez-vous tranquille. Ouais, l'homme, la femme et les passions. Là, ça parle d'un couple. Qui a tenté tant bien que de mal, ici, avec les pénates, la sagesse, de garder le contrôle, on va dire, de la situation d'un esprit sage. On a Jupiter, hein, on a clairvoyance, essayer de voir les choses d'un point de vue extérieur, de prendre du recul. Voilà. Ici, on a le mal qui s'en va. Hein. Ouais. Le serpent s'en va, mais il s'en va. C'est la carte du départ que je viens d'avoir dessus. Donc là, c'est bon. Ça va. Au niveau du retard de l'homme, ouais. Il y a un blocage, mais on vous dit que c'est pour mieux se ressourcer, pour mieux prendre l'air, pour se reconcentrer sur soi, campagne santé. Peut-être qu'il y a un homme qui est à l'hôpital, ici, campagne santé, plus retard. Plus le départ. Ici, si je le prends comme ça, ici, on peut avoir effectivement un emprisonnement ou un tour à l'hôpital. Il y a quelque chose dans la santé ici. Quelque chose qui fait qu'il y a eu du recul de prix. On vous dit que vous êtes profondément aimé, profondément surveillé. Ouais. On vous dit de vous élever ici, les scorpions. Ça ne pourra pas durer de toute façon. Il y a une stérilité. On vous dit de prendre de la hauteur face à des pensées qui sont complètement... qui tournent en rond, là. En fait, ça... Là, ça tourne en rond dans votre tête. Et... Ouais. Ouais, ça tourne beaucoup trop en rond. Regardez. Ici, vous allez recevoir, n'empêche, de l'argent. Les honneurs, on vous dit de reprendre. Vous allez évoluer, reprendre, c'est la fin de la stérilité dans laquelle vous êtes. Si vous arrêtez de penser dans cette pensée qui est limitante, qui vous fait tourner en rond, si vous devenez plus communicatif avec Mercure, par exemple, ici, avec le soleil, vous allez rebriller. On vous dit de rebriller, le scorpion. Vous allez me dire... Moi non plus, je ne monte pas ma tête, mais je ne peux pas en ce moment. C'est comme ça. Alors, ici, on a encore le despotiste. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Bon, bah c'est comme on a eu tout à l'heure, despotisme et paix. Bon, on vous dit d'arrêter, d'arrêter. On a Mars et Vénus, on a la paix avec Mars. Bon, il y a la fin d'un conflit. Ça va s'arrêter. Je ne sais pas avec qui c'était, mais il y a la fin d'un conflit. Si c'est un conflit mental, sur le point de vue mental,
Il y a la fin dans Continental. On vous dit de reprendre votre pêche. Il y a une célébration qui va se faire dans pas longtemps. Comment vous allez vous sortir de cette histoire? Et ensuite, on va passer à l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Hop, je tiens vraiment à ce que vous voyez les bougies brûlées. Voilà. Ouais, bah comme par hasard, je soufflais sur la maladie. Comme par hasard. J'ai envie de vous citer une petite prière, les scorpions, mais bon, vous avez l'argent. Bon, bah voilà, comment vous sortez de cette situation? Répondez à vos messages, soyez dans la communication avec Mercure. Et ici, vous allez retrouver votre abondance, beaucoup d'argent. Répondez à tes messages. Un petit conseil pour ce tirage. Ensuite, nous allons passer directement l'amour. Il y a des ruptures de contrat aussi qui vont se faire. Il y a un changement d'adresse, on est en train de me dire. Il y a des aléas au niveau émotionnel ici. On vous dit que vous seriez plus tranquille si vous faites plus de sport. Je vois des gens courir. Et des exercices de respiration. Prenez plusieurs respirations profondes avec Saint Raphaël, qui a qui s'occupe du chakra. Bon, de la couleur verte, de couleur verte en tout cas. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour aviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. J'ai un truc avec les phrases aujourd'hui. Pourtant, Mercure n'est pas en rétrograde, mais vous ne courez aucun risque. L'archange Michael vous protège contre les mauvaises énergies, vous défend vos proches et votre foyer. Et si vous avez des nouvelles, on vous dit de ranger l'espace, bien sûr. Attention cristalline, Michael. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Ici, on vous demande d'avoir les esprits clairs. Les scorpions, vous êtes trop angoissés. Trop, il y a quelque chose qui c'est pas clair, vous savez plus ce que vous voulez, ça se mélange. C'est un truc de fou. Faites voir, est-ce que c'est l'archange Michael qui est le plus avec vous, s'il vous plaît? Appelez l'archange Sandalphon, archange Michael, Taxéchiel si vous voulez ranger, mettre de l'ordre aussi. Ok. Michael. Bon, vous pouvez ne pas croire aux anges. C'est des petits plus ce que je fais. Je ne suis pas forcément obligée. Je peux juste seulement dire l'avenir, mais j'aime bien. Et oui, je suis scorpion. Je vais au fond des choses. Très au fond pour décortiquer, enlever les anciennes racines. Peut-être que vous avez ça à faire, les scorpions. Enlever des anciennes racines. Bon, je dis ça, mais c'est pareil, je suis scorpionne. Donc je suis ascendant scorpion, j'ai la lune en scorpion, malheureusement. Et, enfin non, heureusement, mais c'est pas facile. Voilà, vous pouvez avoir votre Vénus en scorpion. Etc, etc. On va passer à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, parce que je sais que c'est ce qu'on aime le plus en voyance. Hop. Allez, bah, je vais vous demander de vous concentrer sur la personne à laquelle vous pensez et c'est parti. Je l'avais pas.
ce couteau. Ok. Arme bénédiction. Ici, on a mis quelqu'un hors d'état de nuire. Avec toute la bienveillance qu'il faut. On l'a repoussé. On a repoussé une personne. On a, comme on dit, bénissez vos ennemis. Hein. Envoyez-leur... Envoyez-leur de l'amour quand vous voyez que vous êtes attaqué comme ça. Il y a des mauvaises pensées, il y a des mauvaises paroles. Si vous dites des mauvaises paroles dans un foyer, forcément les mauvaises paroles vont rester dans le foyer, vont tourner, vont se cacher dans les angles. Vous pouvez même créer des genres d'entités, de larves énergétiques, à force de penser à mal à certaines choses. Vous pouvez être avec des esprits par exemple de vengeance, ou quoi, esprit de vengeance, vous pouvez réellement créer un esprit de vengeance. Quelque chose qui attaquera les personnes en conséquence de l'énergie d'en face. Je sais très bien que c'est assez spécial ce que j'explique. Je l'explique beaucoup aux scorpions parce que je sais que scorpions, vous êtes très réceptifs là-dessus. On me dit même il y a des signes d'eau en général hein, qui vont regarder, qui peuvent regarder ce tirage. Alors cette personne ici, ouais. Cette personne vis-à-vis de vous, elle est dans une phase de pardon. Elle met de l'eau dans le feu. On demande la paix. On dit pardon. Comment elle vous voit? Quelqu'un d'émotif. Comme l'eau, comme les émotions. Quelqu'un avec qui on peut communiquer, mais aussi comme son propre vase. Comme son propre vase communicant. Ouais. Qu'est-ce que cette personne va faire? Cette personne, elle va étudier, elle va réfléchir avant de venir vous voir comme ça. C'est possible. Alors, écoutez, ici on a une personne qui serait capable de faire des rituels, de demander. C'est une personne qui réfléchit beaucoup. Ici j'ai des signes, j'ai même des signes de terre, hein, vierge, mais non. J'ai même un signe d'air très fort, de balance. Il y a quelque chose du feu. Il y a... Ici, cette personne, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui fait des plans sur la comète, qui se demande comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, qui est plus dans la maîtrise. Qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous? Cette personne, pour le moment... Cette personne, pour le moment, elle passe une stade de mort. Qu'est-ce qu'elle va faire? La mort. Elle va vouloir... donc c'est la mort, la fin d'une situation avec vous. Cette personne ne peut rien faire. Cette personne est bloquée. Cette personne reste dans l'isolement. C'est une personne qui ne peut pas vous parler, qui n'arrive pas à vous parler, qui met à mort tout le temps cette histoire. C'est une personne qui est complètement bloquée, qui passe un stade de réflexion inconsciente et consciente auquel c'est tellement fort qu'elle ne pourra que s'isoler. Cette personne a l'impression que vous ne voulez plus lui parler. Cette personne s'isole. Et si vous ne lui parlez pas, elle ne vous parlera pas ici. Ouais, s'isole parce qu'on a l'impression d'avoir commis une erreur. Ici, on se cache. Ici, on préfère se cacher après une grosse erreur. Cette personne a quand même faim de vous, on me dit. Cette personne vous aime ici, c'est sûr. L'impression d'avoir fait une grosse erreur avec vous. Et ça la plonge dans un désarroi profond. Il y a énormément de tendresse. Énormément de tendresse, mais il y a eu énormément de vulgarité.
Vulgarité dans le sens où ouais, cette personne a l'impression d'avoir eu un loupé. Mais on vous dit que ce n'est pas fini avec cette personne. Ce n'est pas fini. Ici, j'ai des hommes qui seraient tellement... qui seraient un peu naïfs comme ça, avec un petit côté, comment on dit, là je le vois bien, quelqu'un qui peut se laisser quand même mener par les autres. On me dit, il faut que tu avances. Pour vous, il va falloir que vous avanciez du coup pour débloquer cette situation peut-être. Je vais regarder. Oh là là. Mais dis donc. C'est très morbide hein, par là. Hein. Toutes les avances que cette personne peut faire, il n'y a rien, néant. Cette personne a l'impression que c'est irrattrapable. Cette personne est profondément en dépression, hein, je vous le dis. Là, c'est une grosse dépression. C'est... Franchement... C'est dur pour elle. Hein. Bon, on ne mérite jamais ça. Mais en général, les phases de dépression, vous savez qu'on apprend beaucoup pendant ces phases quand même. Il ne faut pas vous isoler. Hein. Je ne sais pas qui sont les masculins là ou les féminines. Ou... Qu'est-ce qui se passe après? Bah oui, il y a une mutation, bah forcément. Mutation, ici je vais m'arrêter à la cartomancie, je vais pas trop faire de médiumnité, bon, quoique, de voyance plutôt, je voulais dire. Ah, ici on a la mutation. Ça va changer? On vous dit que ça va changer? Sur quoi? Il y a un sacrifice qui va se... Sacrifice, message. Cette personne aura l'impression... Mais j'hallucine. Cette personne aura l'impression... Alors, c'est le message que je reçois, le premier. Alors, cette personne a l'impression, vu qu'elle a fait une erreur, que c'est une erreur de vous voir, ou quoi, qu'elle a fait une erreur. Pas que c'est une erreur de vous voir, ce que je veux dire, c'est que... Elle a fait une erreur avec vous, ça s'est mal passé, elle veut mettre un terme. Elle va se sacrifier pour elle d'envoyer un message, c'est un sacrifice. C'est tellement dur pour elle. Ici, on a une personne qui est ingrate dans l'amour. Qui est complètement ingrate. C'est une personne, pour vous envoyer un message, elle préfère penser à elle. Et vous envoyer un message, c'est comme un sacrifice, c'est comme un petit restant. Vous savez, quelque chose... Bon, bah, je peux bien lui donner ça quand même. Il y a une histoire d'orgueil là-dedans quand même, hein, un petit côté orgueilleux qui n'est pas forcément sympa. Qu'est-ce que cette personne a peur? Cette personne a peur de... Cette personne est un homme. Cette personne a peur d'être un homme. Peur d'un homme, d'une autorité, quelque chose. C'est bizarre. Dites-moi en plus. Ah ouais. Cette personne a peur. Peut-être que vous avez un côté masculin comme ça, où vous dites les choses. L'alpha et l'homme. Voici ses peurs. Son point de force, c'est de ne pas être là. Voilà, c'est son point de force. Ici, on a quelqu'un qui se défile totalement. Pris comme ça, je vous le dis, ici, j'ai une personne qui se défile, qui a peur. Il vous aime, je suis sûre, j'ai beaucoup de tendresse. J'ai une personne qui adore votre image, qui vous regarde, etc. Mais sa position de force, c'est de ne pas être là. Pour que ça se passe bien. Cette personne se retire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu peut-être quelque chose de grave. Peut-être que... Voilà. Ou alors cette personne se cache vraiment. Cette personne a peur d'être un masculin fort...
Bon, bah, je dis pas, hein, les masculins ont le droit de chialer aussi, hein, comme tout le monde. Hein. On est humain, les larmes, c'est pas... Vous y avez le droit aussi, les hommes, hein, pas que les femmes, ni les enfants. Ici, vous avez vraiment peur de voir la personne. Bon, écoutez, les masculins, il y a un truc de très spécial hein, dans cette... Ouais, on vous dit de prier, hein, les filles, les hommes, je ne sais pas, qui regardent. Là, on vous dit de prier. Cette personne... Bon, je vois aussi, là, j'ai d'autres messages, j'ai des personnes qui sont à distance, qui sont loin, qui traversent carrément mes scorpions. Ici, j'ai d'autres personnes, hein, en parlant des scorpions, j'ai d'autres messages, j'ai des personnes qui traversent carrément le désert des scorpions, hein. La nuit noire du scorpion. Hein. Donc les vierges aussi, hein, vous êtes conviés à ce passage, hein, cette traversée du désert qui se fait tant bien que mal, surtout pour les scorpions en général. Cela se fait dans la douleur. C'est pour ça qu'on vous dit d'être plus prudent, d'être plus... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être plus ferme, mais être moins méchant avec vous-même. Hein. Voilà, hop. Bon, je vais tout enlever comme ça. Les ongles, aujourd'hui, ils veulent pas retirer les cartes. Faites voir, on va regarder de plus près cette personne. Et puis je vais continuer, je ferai, je pense, le mois prochain, parce que j'ai eu des petits soucis avec Vimeo. Hein, c'est assez compliqué de comprendre leur truc. On me dit que c'est long. Oui, bah, c'est très long, c'est comme ça. Je ferai la suite des tirages, des tirages beaucoup plus personnels, bien sûr. On m'a dit que c'est un homme aussi qui aime beaucoup méditer, qui aime beaucoup rester un combattant. Hein. On a un 6 de bâton, hein. On a une personne qui est quand même dans le partage. Hein. Dans l'échange des passions, le partage. Bah oui. Hein. Là, j'ai une personne qui quitte son étoile. Qui part au combat. Regardez. On a le bateau et on a l'eau. On a des vœux exaucés. Je ne sais pas quelle constellation il y a. Vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature aussi, les filles. Regardez votre masculin comme il est. Les filles, les hommes, vous débrouillez. Chacun son truc. Hop. Là, on a un homme qui est parti, une dame qui attend. Qui reste là, mais qui va se faire jolie, qui va être bien, qui va profiter. Puis là, on a quand même un homme, un leadership. Hein. Ouais. Ici, on a une personne. Bon, voilà, les énergies que j'ai sont hyper fleur bleue. Parce que là, ça m'a ralenti, ça m'a rendu toute mal comme un chamallow. J'espère que vous allez bien vous amuser, hein, en tout cas. Bon. J'ai des énergies, ouais. Il y a beaucoup de choses qui rôdent en ce moment. Hop, bon. Je pense que c'est des personnes qui rigolent beaucoup parce que là, j'ai envie de rigoler. Ok, c'est une très bonne vibe, c'est cool. Allez, faites voir comment... Ok, cette personne vous voit comme une impératrice. Et dis donc. Ah non, c'est quoi que... La papesse, la justice. Oh, dans ce jeu, je ne me souviens plus de qui c'est. Ok. On a 1 euro. Bon, écoutez, on a des personnes qui se font beaux et belles. J'ai une personne qui peut voir, peut-être, Cléopâtre. Le caprice, vous savez, Cléopâtre qui casse les objets.
On a un côté féminin comme ça, qui est comment ça tu ne me respectes pas, comment ça tu ne vois pas ma belle beauté, comment ça tu ne me donnes pas de valeur à la femme que tu aimes. Là j'ai quelqu'un comme ça. J'ai comment ça tu me respectes moi. Là je regarde les images, je ne fais pas avec la cartomancie. Là je fais en médiumnité, donc ça ne sert à rien de regarder les reines, les rois, etc. etc. Je fais juste la médiumnité et du coup je regarde surtout les images, ce que ça me dit. Cartomancie, je regarderai le petit numéro qui est là. Et là, bon, on peut mélanger tout. Hein. Forcément. C'est très riche de science. Regardez Cléopâtre, vous êtes en mode Cléopâtre. Mais ici, on a quelqu'un qui a voulu comment on dit? Un coup de baguette magique. Il y a quelqu'un qui vous a donné un ordre, qui vous a illuminé, qui vous a dit, c'est toi. Il y a une autre personne qui s'est battue, qui porte un masque, qui est un Zorro. Hein. Il porte un masque hein, quand même. Et j'ai l'impression que c'est cette personne. Regardez, le désert. C'est la même personne qui traverse ce désert. C'est ce Zorro là. Qui arrive. Mais vous, vous êtes... J'ai l'impression que c'est ce côté... Bon, moi je mélange pas. Hein, femme, vous êtes une femme. Homme, vous êtes un homme dans les tarots. Il n'y a pas de... Vous vous considérez comme femme, et ben vous serez femme dans le tarot. Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas de transgenre dans les tarots. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez comme vous considérez. Voilà. Moi, ça ne peut... Dans les cartes, ça n'existera, je pense. Peut-être pas. Vous allez me dire maintenant, LGBT c'est limite en politique, malheureusement, mais ça n'a rien à faire là, mais c'est pas grave. Donc, puis d'ailleurs, il nous saoulait. Enfin, excusez-moi, mais moi, on a compris, hein. Tout le monde a le droit d'exister, on a compris, mais il crée encore plus le complexe. Enfin, j'ai vu qu'on avait une rue sans non-genrée. Mais n'importe quoi, le monde, il va vraiment de travers, hein. C'est non-genré, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Oui, bon, sans contrefaçon, je suis un garçon, peu importe, mais moi je trouve que le monde il part mais dans des trucs, mais franchement, les gens en fait ils ont pas assez de problèmes, ils sont obligés de s'en créer tout seuls. Ils se martèlent le cerveau, puis quand on les mettra qu'ils auront faim et froid, et puis ils vont se dire, bah tout ça, ça servait un peu à rien, hein. Il y a quand même des gens qui meurent de faim, et nous on fait des rues non-genrées. Voilà. Des pistes cyclables non genrées à Lyon. Super, n'importe quoi. Enfin bon, avoir l'esprit libre, c'est pas accepter n'importe quoi. Faut pas. Je sais pas pourquoi nos dirigeants se laissent mener comme ça par des pensées. Moi, je dis franchement ce que je pense. Je trouve ça, mais je trouve ça. Peu importe si j'heurte la sensibilité de qui que ce soit. Écoutez, c'est mon avis personnel. En tout cas, dans un tarot, il y a les hommes et il y a les femmes. Comme la génétique se fait, comme la nature le fait, pas plus. Le reste, ça vient du mental, ça vient de complexes mentaux. Je vais pas partir dans le côté spirituel, parce qu'une âme, c'est une âme. Mais vous naissez avec un sexe, et ce sexe, il se voit sur mes cartes. Voilà. Et c'est de ce sexe-là que je parle. Donc, voilà. Je sais que j'ai des personnes un peu transgenres qui regardent, et ce n'est pas pour infortuner. Non, non, c'est juste que ma science ne peut pas se faire... Je peux pas avoir voilà, les deux personnes sur la même carte. Un individu en deux, quoi. Ce serait un peu scinder mon propre tarot, etc., etc. Donc, malgré que je comprenne... malgré que je puisse comprendre, pardon... les envies de chacun de se faire des couleurs de cheveux ou quoi, des plumeaux dans les fesses, je m'en fiche. Mais c'est que maintenant ça atteint tout, quoi. T'en as dans le Netflix, il y a des enfants de 8 ans qui se disent lesbiennes. Bon, ça tombe bien, l'humain prend un peu trop de place, on est censé faire moins d'enfants, donc continuez comme ça, c'est très bien. Ça sauvera la nature. Bon. Bref, je ne range pas ma... Et oui, j'ai la langue bien pendue. Alors,
Ici, on a quand même la papesse. Vous êtes quelqu'un qui est mis en retrait. Vous êtes mis en retrait. Il y a une décision de justice qui a été prise. Vous allez vous retrouver. Ici, toutes les pommes, toutes les erreurs que vous avez faites, vous les avez dans votre panier. Et bien, c'est très bien. Gardez-les au chaud. Vous pouvez même les manger, les recycler pour en faire de nouvelles erreurs, mais un peu moins... Attends, je rigole. Un peu moins relou. Excusez-moi. Je rigole. Mais c'est un peu ça qu'on me dit, hein, d'un ton sarcastique. Hein, on est chez les scorpions ici, hein, humour noir, etc. etc. Donc, ici, on vous a demandé, on vous demande de vous défendre. Vous allez reprendre vos belles beautés. Mais regardez, cette jolie reine de bâton. Vous vous mettez en tenue. On a même quelqu'un qui aime son pays, ici, hein. On a du bleu, blanc, rouge. Ici, on voit bien qu'on a des Français. Vous aimez votre pays, vous aimez votre langue, vous aimez votre bouffe. Voilà, on est là-dedans. Hein. Voilà, on aime les autres pays aussi. Bisous à tous. Mais là, je parle de la France. Ok, décision de justice qui va mener. Oh! Ici, qui va prêter main forte. Vous allez avoir de l'aide avec le magicien. Ok, vous allez avoir de l'aide suprême. Ici, on vous dit, non, mais il y a une belle personne qui arrive vers vous. C'est une personne qui va reprendre. Il y a une personne qui est toxique, c'est un ex très très toxique qui veut revenir vers vous en mode caché comme ça. Il y a une autre personne qui va être plutôt type blonde. Peut-être les cheveux longs. On vous dit que c'est un géant. Un géant dans un corps de petit. On a quelqu'un qui aime protéger ce qu'il a ici. On a petit Astérix. On a quelqu'un qui est qui peut être dans l'armée, hein, qui peut être militaire, ou qui aime défendre son territoire, vous savez. Qui aime défendre ses valeurs, parce que territoire, c'est aussi les valeurs. On parle de monde sans frontières, etc. Moi, je pense qu'on en a quand même besoin, hein, des frontières, parce que quand on voit le nombre de violences qu'il y a, c'est pas marrant. Hein. Donc, moi, je pense que chacun doit s'occuper de ses moutons. Mais c'est au président qu'il faut dire ça. Pas... Peu importe. Si on a une personne, je sais pas pourquoi je dois donner mon avis sur ces choses. Voilà. Je le fais. Ici, on a une personne qui a besoin de défendre son territoire. Mais une personne qui va s'énerver pour venir vous voir. Personne qui va dire attendez, c'est la mienne. Il y a une personne qui est très vexée là. Cléopâtre, elle est vexée là. Cléopâtre, elle est vexée. C'est une reine, on rigole pas avec ça. Une reine d'épée ici, hein. Vous savez, dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, là. Assez. Là, on a quelqu'un qui a dit stop, qui a dit ses 4 vérités. Et il y a assez. Pour les ambiances moins fortes, ici, j'ai peut-être une Cléopâtre qui jongle entre plusieurs partenaires. Et qui est quand même capricieuse. Encore pire. Bon, bah écoutez, ce masculin a beaucoup de choses à faire là pour venir vous voir. Beaucoup de bougies, allumez beaucoup de bougies. Apprêtez-vous, cette personne va arriver dans un délai de... Si vous ne le voyez pas depuis longtemps, si cette personne est coincée, il y a eu une énergie tierce, en effet. Il y en a peut-être encore qui tournent autour, c'est bien possible. Les féminines aussi. Ici, on a des gens qui sont épuisés. Le masculin est pour le moment épuisé. Complètement épuisé. Bon. J'ai adoré le message de Didi M dans... Je fais de gros bisous parce que ça fait... Je vais parler il y a beaucoup de temps maintenant. Et je voulais lui faire des bisous parce qu'elle
Elle a dit des choses hyper intéressantes en ce moment. Choses sur lesquelles moi aussi, franchement, des fois, je vois Instagram, Twitter, enfin, TikTok, mais le nombre de femmes et d'hommes qui se prennent pour des cartomanciens, mais allô, on est 1% de la population. C'est pas possible. C'est pas parce que c'est une mode, c'est pas parce que vous achetez un jeu de cartes que vous pouvez être cartomancien en fait. Vous achetez un jeu de cartes, voilà. Mais vous pouvez pas vous prétendre, vous savez jouer à ce jeu, ok, mais médium, cartomancienne, encore je veux bien, mais médium, non, je n'y crois pas. Faites très attention à tous ces trucs Insta. Moi je vois la plupart. Entre médiums, on se reconnaît. Tout de suite, on tourne la tête dans la rue. On se reconnaît, je vous le promets. On se reconnaît. C'est strictement impossible d'avoir autant de médiums qui soient d'un coup nés parce que le commerce voit que les gens s'intéressent au tout ce qui est feng shui, blablabla. Blablabla. C'est... Ne vous trompez pas, allez voir des médiums. Entre médiums, on se reconnaît. Moi, je peux vous donner des adresses si vous voulez pas me consulter moi. Mais c'est... Voilà. C'est... je suis humble là-dessus. Mais c'est clair que non. C'est juste impossible. Donc, c'est très marrant de faire la sorcière. C'est très marrant de... Mais voilà, quoi. C'est un... Voilà. Moi, j'en joue un petit peu, ce côté sorcière et tout. J'aime bien ça. Je trouve ça marrant. Je trouve ça rigolo. Et je vais continuer comme ça. Et il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, moi il y a des gens qui payent, je suis sûre que d'une, en plus ils nous volent notre travail, et puis ils font de mauvais boulot. Ils ne savent pas lire les cartes, ces personnes ne savent pas lire les cartes. Et de plus, en plus ici on vient m'apprendre comment je dois faire. Ça je déteste, alors ça c'est juste pas possible. C'est juste pas possible en fait. Je suis médium depuis enfant, entre médiums je vous dis qu'on se reconnaît. Être médium, c'est une vie complètement marginale par rapport aux autres. On est tout le temps en décalage dans notre tête parce que je perçois les choses à l'avance. Donc dans une discussion, je peux m'ennuyer très très fortement. Et ça, les gens ne le savent pas. Et par exemple, on a un ennui. Je ne sais pas si mes concerts c'est comme ça, mais souvent les médiums, vous remarquez qu'on est des femmes assez seules quand même. Voilà. Donc même si j'ai des amis, etc., on a besoin de cette solitude. Et puis... on a eu des choses qui font que notre réveil s'est fait comme ça. Et que c'est une particularité physique et mentale. C'est un potentiel qui n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on pleure tous les jours ou je ne sais quoi qu'on est forcément... je sais pas moi, qu'on peut se prétendre au potentiel émotionnel. Non, c'est juste peut-être que tu es fragile ou peut-être que tu es juste un chouinard. Voilà. Faut arrêter. Et c'est une histoire de mode, et je vais finir le tirage là-dessus, c'est pas grave. C'est une histoire de mode. Faut faire attention. Je vous assure que les plus doués sont pas ceux qui se montrent le plus. Croyez-moi. Et même, il faudrait se méfier de ceux qui se montrent trop, je pense. C'est très joli tout ça, mais voilà. Je voulais dire que ce n'est pas parce qu'on achète un jeu de cartes, qu'on achète un pendule, qu'on peut se prétendre médium ou quoi que ce soit. C'est, en général, vous le savez au fond de vous. Ça fait depuis plus jeune âge que vous êtes comme ça, on vous l'a dit. Voilà. Moi, on m'a dit très vite, mais mince, tu lis dans les pensées, parce que je me rendais même pas compte, je lisais les pensées des gens à côté de moi. Voilà. Donc, moi, on me le disait, enfin, voilà. Et méfiez-vous. Sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Méfiez-vous des personnes qui sont pas super cool sur le net. Il y a Insta, il y a tout plein de trucs. Vraiment, faites attention. C'est un effet de mode. Souvent, il y a un ego derrière. Moi, je suis comme ça. Je me réalise comme ça. La majorité, je vous le dis, j'ai rencontré des chamans, mais c'est des gens qui se... Je vous le dis franchement, il y a des gens qui se prétendent chamans et tout sur internet, mais je suis sûre qu'ils se bourrent la tête de champignons hallucinogènes. Enfin voilà, vous voyez, il y a un délire quand même derrière qui peut être très grave. Donc non, en fait non, là faut remettre de l'ordre un petit peu. Et je pense que de toute façon, toutes les personnes qui vendent du faux,
à un moment donné, de façon superficielle, ça ne tient pas dans le temps. Voilà. Les choses qui sont frêles, ça ne tiendra pas dans le temps. Voilà. Il faut une structure, quelque chose de vrai, qui est contre vents et marées, qui tienne la route jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour encourager, s'il vous plaît, la chaîne. C'est un bon retour, un juste retour. Je viens passer d'1 heure avec vous. Pour ceux qui restent là, n'hésitez pas à partager, même si c'est délicat des fois, hein, quand les gens n'aiment pas trop la voyance. Et bon, peu importe. Je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt, à très vite.